expérience, son vécu, il peut poser des problèmes à Carlos Takam. Ouais. D'ailleurs, il faudrait faire très attention lors du premier round, ça va être très dangereux. Surtout qu'il frappe. 42 victoires gagnées en limite sur ses 56 succès. Et Jean-Philippe, je répéterai toujours, dans ces catégories de poids lourds, sur un coup de poing, tout peut se passer. Exactement. Et tout peut basculer. L'entrée maintenant de Carlos Takam, l'annonce du speaker. Il suo avversario fa il suo ingresso sul ring all'angolo rosso, Carlos Takam. Il pèse 10 kilos de plus, 111 kilos. Il a 8 cm de plus et il est plus jeune surtout. Il aura 35 ans dans une semaine. Carlos Takam, qui est enfin naturalisé puisqu'il le souhaitait depuis longtemps. Lui qui... On écoute le speaker. Lui qui est né au Cameroun, qui est né à Douala et qui a représenté les couleurs de son pays aux Jeux d'Athènes lorsqu'il avait été battu au premier tour, arrivé en France il y a 10 ans. In collaborazione con il Combat Sport Calandretti Promotion ed il Boxing Cotena e Oliva Group presenta un incontro internazionale sulla distanza di 8 round valevole per la categoria pesi massimi. Arbitro dell'incontro è il signor Roberto Taverna da Torino. All'angolo blu, al peso di 101 kg e 500, in pantaloncini giallo-verdi e con un record da professionista formato da 70 incontri disputati, 56 vittorie per lui, 42 delle quali per KO, 14 sono le sconfitte. Già campione del Brasile, del Sud America, latino e challenger mondiale WBO dei pesi massimi leggeri. Già campione del Brasile, del Sud America e latino dei pesi massimi da San Paolo, Brasile, Jorge Arias. Il suo avversario all'angolo rosso, al peso di 111 kg, in pantaloncini nero-argento e con un record da professionista formato da 35 incontri disputati, 32 vittorie per lui, 25 delle quali per KO, 2 sono le sconfitte ed un pari. Già campione mondiale Silver WBC dei pesi massimi, attuale numero 7 del ranking mondiale WBC, numero 10 del ranking mondiale IBF e numero 13 del ranking mondiale WBO dei pesi massimi. Per la OPI 2000, nato a Douala, Camerun, cittadino francese, residente a Noisy-le-Grand, Francia, Carlos Takam. Magnifique présentation. Avec donc des informations, vous avez certainement saisi. Il habite bien à Paris, plus exactement donc à Noisy-le-Grand. Carlos Takam, qui est le favori de ce combat, qui doit séduire, lui qui s'est engagé avec le promoteur italien que j'évoquais il y a une seconde, donc OPI 2000, la famille Cherchi, le papa Salvatore et son fils maintenant qui travaille avec lui, Christian. Alors l'opposition. Certes, il a 41 ans, Jorge Arias, mais on sait que dans les poids lourds, aujourd'hui, cela n'a aucune incidence. Aucune incidence, surtout quand on voit le nombre de combats qu'il a fait, il a une expérience. Le nombre de KO par combat, il faut vraiment que Carlos fasse très attention les premiers rounds et vraiment qu'il prenne son temps pour s'installer. Première reprise de cet affrontement international catégorie poids lourd, bien sûr. Carlos Takam, classé par 2 fédérations mondiales parmi les 10 meilleurs au monde, face aux Brésiliens. Jorge Arias, plus petit, plus court. Voilà, il faut que Carlos contrôle avec son bras avant. Comme ça, il faut qu'il prenne son temps. Le Brésilien, il attend l'expérience. Vous voyez, il n'a pas mis un coup.
Il observe. Il faut que Carlos, voilà, faut qu'il prenne son temps. Voilà, il faut surtout qu'il fasse déclencher le Brésilien pour savoir comment le boxer. Une belle attitude, un bon direct du gauche, une belle mobilité pour cet athlète. Même ce formidable athlète qu'est Carlos Takam, qui a découvert la boxe sur le tard. Il avait 20 ans en regardant la boxe à la télé et en se disant avec des copains, mais ça m'a l'air sympa ce sport. Allez, et si je m'y mettais, tout simplement. Mais qui a eu un papa qui était ceinture noire de karaté. Voilà, on voit la maîtrise du Brésilien. Il faut que Carlos prenne son temps. Oui, il se jette un peu trop. Il faut qu'il garde son bras avant. Il a un beau bras avant. Attention, la petite remise en crochet droit de Georges Arias. Voilà, il faut faire déclencher le Brésilien afin de pouvoir le contrer. Il faut lever les mains. Premier round, on lève les mains, attention. 32 victoires, 25 gagnés avant la limite pour Carlos, qui n'a perdu que 2 fois sur un ring. Dont la dernière dans cette terrible bataille il y a juste un an à Moscou, lorsqu'il est allé défier Alexander Povetkin pour un titre de challenger officiel et qu'il avait été battu dans le 10e après 9 rounds épiques, 9 rounds serrés. Mais Povetkin, l'ancien champion du monde, l'avait terrassé dans la 10e reprise. Attention, Carlos, faut qu'il lève les mains. Voilà, il a une garde haute, le Brésilien, il se rapproche vers lui. Faut qu'il fasse attention. Alors, intervention de l'arbitre. Pourquoi? Il y a une petite... Je pense qu'il a fait, il a perdu son protège-dents. Me semble-t-il. Voilà. On lui remet maintenant. Voilà. C'est curieux d'ailleurs de perdre son protège-dents dès la première reprise. Ouais, faut faire attention. Alors, où il est mal adapté, où il n'est pas assez concentré. Tout simplement, il ne sait pas comment boxer le Brésilien qui ne se découvre pas, qui est là, qui a garde haute, qui avance vers lui, qui le laisse frapper. Il donne pas beaucoup de coups pour l'instant, Georges Arias. Donc là, il faut faire attention, c'est très difficile. Voilà. C'est un combat important pour la suite de la carrière de Carlos Takam. Très important. En s'engageant avec un promoteur italien, il a des ambitions qu'il n'a pu... qu'il pense ne pas pouvoir réaliser en s'engageant avec un promoteur en France. Donc il faut gagner et séduire ce soir. D'abord gagner, bien sûr. Alors dans le coin, Joseph Germain, on écoute. Il y a un formidable rapport entre l'entraîneur et l'entraîné, la confiance qu'il y a entre les deux. Là, tu es dans la précipitation. Hein? Mais tu n'es pas encore dans le combat. Toi, poser, travaille ta vitesse, déplacement, cherche tes coups, monte avec tes uppercuts, tes crochets derrière, tranquillement. Tes droites, applique-toi. Tu vois? On a le travail. D'accord? Là, pour l'instant, tu es dans la précipitation. Hein? Là-bas, non placé. 20 secondi, second out. Bon? Ouais. Allez, tranquillement, posez, tu me fais avec tes gauches à distance. Bam, 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 bam. Tranquillement avant de lâcher la droite. D'accord? Applique. Beaucoup de justesse, beaucoup de calme. Il faut toujours prendre exemple sur les conseils que donne dans son coin Joseph Germain. Très posé, hein, les mots bien choisis et surtout du calme pour ne pas affoler. Hein, il vient de glisser. Et surtout, c'est que l'entraîneur, lui, a un œil différent. Donc, effectivement, ce qu'il lui a dit, c'était vraiment de prendre son temps. Il faut vraiment que le Brésilien se découvre pour pouvoir boxer. Et donc, de là, c'est de marteler avec le bras avant et de prendre son temps et ajuster pour la droite. Parce que c'est très compliqué comme il allait. Voilà, il a la garde haute, il vient vers lui et il oblige Carlos à déclencher les coups, mais il ne met pas de coups. Donc, il cherche à contrer. Voilà, il vient vers lui, il attend et il riposte après. D'où le combat est très compliqué, mais comme je disais, je pense que Carlos a un problème avec son protège-dents. Et puis alors, à la hauteur de la barbe côté gauche, hein, c'est assez surprenant, c'est de la vaseline. C'est de la vaseline. Donc ça veut dire qu'elle a mal été... Elle a mal été installée. Vous savez qu'avant de monter sur le ring, il faut venir des heures avant. Première couche de vaseline qui vous rentre dans la peau. Et puis, si on ne prend pas le temps, ça a du mal à rentrer. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il lui reste un petit peu.
Voilà, donc Carlos, faut vraiment qu'il trouve... voilà, wow. Faire attention, faut qu'il lève les mains surtout. Attends, c'est vrai, hein. Il n'a pas de coup, il est court, 1m80, il est compact, il frappe comme l'attestent ses 42 victoires, ses 42 KO sur ses 56 pour être précis, 56 succès. Et puis il reste sur une défaite après un combat serré en Allemagne, il y a juste un mois, il a affronté Kubratpulev. Pulev qui avait posé de si gros problèmes à Klitschko il y a un an dans un extraordinaire championnat du monde que l'on avait d'ailleurs vécu en direct sur l'équipe 21, que nous n'avons certainement pas oublié. Ce Klitschko qui était surpris par la puissance de Pulev avait pu réagir, mais Pulev avait fait un gros combat. Et combat de rentrée, Pulev a dominé Arias, mais ça avait été très dur il y a un mois. Donc c'est une vraie opposition ce soir. Oui, c'est un combat assez difficile pour Carlos. Je ne sais pas s'il a un problème avec son protège-dents, mais bon, il est bien de fermer la bouche. Parce que des petits coups comme ça, la mâchoire, oui, là c'est bien fait, le petit coup à l'intérieur. Il faut savoir, des boxeurs comme le Brésilien, comme on dit, ils boxent en deuxième partie, c'est des diesels. Donc ils prennent le temps, ils prennent leur marque, et puis c'est des rouleaux compresseurs qu'ils vont faire en deuxième partie de combat. Surtout qu'on peut considérer qu'il a du rythme, il a boxé au mois de mai, il a boxé en juillet, il a boxé donc en octobre, il est en activité. Ça se voit, il attend, il prend son temps, pour ça que Carlos, il faut vraiment qu'il déclenche son bras avant, qu'il empêche de s'approcher comme ça facilement, voilà, et qu'il lève les mains, bon crochet. Oui, là c'est bien fait. Il ne faut pas qu'il se jette, qu'il construise, voilà, il prend son temps. Ah, il fait une bonne fin de round. Et attention à ce Carlos Brésilien. Takam, qui a déjà rencontré un Brésilien, Marcelo Nascimento, chez lui à Noisy-le-Grand. Il avait gagné en 4 rounds. C'est début d'année. Trop droit sur tes jambes, tu es encore trop posé. Hein? Il n'y a pas assez de gestes rapides au niveau des déplacements. Tu comprends? Tout simplement. Ça va. En fin de compte, la difficulté pour Carlos, c'est de trouver le temps et comment le boxer quand il se rapproche pour que le Brésilien ne se pose pas et puisse contrer comme ça, sur des petites accélérations. Et comme dit, à ce poids-là, son palmarès montre les victoires qu'il a eues par KO. Donc il faut faire très attention. Ah, il a des qualités élastiques. Ah ouais, magnifique pour un athlète, je le rappelle, de 111 kg et d'1m89. Il est très beau à voir boxer. Voilà. Il prend son temps, il fait déclencher avec son direct du gauche. Carlos Takam qui est arrivé Voilà. il y a juste une semaine en Italie. Il a terminé la préparation, mais les mises de gants se sont passées à Noisy-le-Grand, dans la salle de Joseph Germain. Voilà, quand Carlos prend son temps et le fait boxer à distance comme ça. Par Oui, le crochet gauche, il le percute du gauche. Et oui, il va trop vite. Il va trop vite. Et là, il vient de le faire reculer. Oh, c'est bon signe. En ce début de troisième round, accélération de Carlos Takam. Oui. Et ça enchaîne. On y va. Et l'arbitre va intervenir pour Non, le compter. Voilà. il compte debout. Il le compte. Oh, quelle accélération. Il y a eu le crochet gauche, juste avec le bras avant, les coups à l'intérieur. Oh. Oui, Jean-Philippe, il l'a surpris. Eh oui, oui. Et on l'a vu titubé sur ses jambes et perd son équilibre. Georges Arias, c'est à nouveau. Observez bien la jambe arrière droite. Il est plutôt fébrile. Et changement de rythme dans ce troisième round. Voilà, le Brésilien s'est fait surprendre, donc maintenant c'est plus lui qui avance, il recule. Et il n'est pas à l'aise pour reculer. Oh, il n'est pas bien, il a pas. Oh, ça se complique de plus en plus maintenant. Carlos soit toujours vigilant. Et oui, l'attaquant lui percuté le crochet. Oh, les coups en bouche. Oh, quelle vitesse et une belle précision. Elle le surprend avec la vitesse. Voilà. On sent un petit peu de doute. Son attitude a changé. Du Brésilien, oui. Il est moins sûr. Ça se modifie comme ça très vite et on le comprend. Il a été compté et il subit et il recule. Dans ce troisième round, même si avec sa puissance, il est capable de réaction. Le match a basculé et on le souhaite définitivement en faveur de Carlos Takam.
travail, qui se rapproche, qui lève les mains tout de suite après. On voit le Brésilien, il essaie de contrer avec des petits coups courts. Oui. Attention, il est un petit peu près, Carlos. Hein, voilà, trop près, je trouve. Eh oui, il est moins efficace quand il est aussi près. Tout à l'heure, à distance, il l'a surpris. Là, corps à corps, il rentre dans le jeu du Brésilien. Et surtout que ça épuise. Attention, là, il fait jeu égal avec le Brésilien. C'est ce que veut le Brésilien. Donc, il devrait reprendre la distance avec son bras avant. Attention au choc de tête. Eh oui. Là, on voit la puissance de Carlos qui varie avec les coups. Heureusement que le point droit pour le Brésilien était mal vissé. Un petit sourire en coin, mais il est mal. Oh, l'expression sur le visage démontre son inquiétude. Difficile pour le Brésilien. Absolument. Et vous voyez, Carlos se fait toucher. Quand il est encore à corps, il est en difficulté. Ouais. Il y a un 9 qui... Alors, généralement, quand on œuvre comme ça, on met aussi une pièce, généralement qui est dans la glace, très froide, pour essayer de rentrer l'odème. Sur ta droite, il manque que le crochet gauche derrière pour conclure. D'accord? Là, ça va mieux, ça va mieux. Continue à travailler comme ça. Avec la rage au ventre. Continue à travailler. 20 secondi, seconds out. Allez. Il manque le crochet gauche, lui a dit Joseph Germain. Il le connaît bien, son boxeur. Hein. Eh oui. Et on sait qu'il connaît bien cette catégorie. Et les catégories des hommes forts. On se souvient de ce qu'il avait réussi entre les poids mi-lourds et les lourds légers avec Jean-Marc Mormec. Pendant près de 10 ans. C'était lui son entraîneur. Et on se souvient des succès retentissants qu'avait eu Jean-Marc à l'époque. 4e reprise maintenant. Allez, Carlos peut gagner avant les 8 rounds. Ce combat donc... Je pense qu'il peut gagner s'il le surprend, voilà. Comme là, il est à distance. Il le fait déclencher. Le Brésilien n'ose pas trop rentrer, donc il faut qu'il fasse juste attention. Voilà, c'est de faire déclencher avec le bras avant et de le surprendre sur un enchaînement de gauche-droite ou sur un direct bras avant. Ah, très beau crochet. Il va vite. Il va trop vite pour le Brésilien. Et je pense que c'est la clé du match. C'est la vitesse sur le Brésilien. 20e saison professionnelle pour le Brésilien. Qui vient d'esquiver un crochet gauche de Carlos Takam. Heureusement pour le Français qui n'a pas remisé avec sa gauche. On voit le Brésilien, c'est quelqu'un de puissant, même si techniquement on sent qu'il est un peu limité. Il se couvre bien. Voilà, faut que Carlos le surprenne comme ça. Attention. Ah, il ne faut pas travailler en force. Hein. Surtout encore à corps. C'est la réplique. Attention, il laisse des forces hein, sur ces séquences. Quand on le voit en même temps pousser un petit peu d'écrit hein, en entrouvant la bouche comme cela. Avec des expirations au moment de chaque frappe. C'est qu'on fait des efforts. Eh oui. On va faire attention à la récupération après. Il y a de belles séquences, il y a des beaux gestes. C'est un magnifique poids lourd, Carlos Takam, qui a pour ambition maintenant qu'il est devenu français d'être champion d'Europe. Ce titre qui est détenu par Erkan Teper, l'Allemand a vaincu de 32 ans. Cet Allemand qui avait battu Johan Duhaupas pour un titre international en début d'année. D'ailleurs un très bon combat de Johan Duhaupas. Eh oui. Carlos, il devrait reprendre la distance un petit peu. Parce que là on laisse des forces. Voilà, ça permet aux Brésiliens de riposter un petit peu. Ah, les coups sont... Attention, il est à nouveau proche encore. Hein. Il est trop proche, oui. On sent quand même le Brésilien bien ancré. C'est quelqu'un costaud qui a l'air d'encaisser. Là, une accélération. Le petit uppercut de gauche qui est passé. On a vu la tête partir comme celle-là en arrière. Il a fait un bon round le Brésilien parce qu'en étant au centre du ring comme cela, les jambes bien posées.
Eh oui. On sent la fatigue un petit peu pour Carlos. Je le répète, c'est vraiment... faut qu'il prenne son temps. Et Carlos, voilà, dès qu'il le surprend, le Brésilien ne sait plus le boxer. Dès qu'il se rapproche corps à corps, bah, ça devient plus difficile et plus facile pour le Brésilien de boxer. Et attention au manque de ring de Carlos. Parce qu'il ne boxe pas souvent. Il a boxé au mois de juin dans cette soirée au cirque d'hiver qu'avait organisé Malamine Koné. Quand il a battu Michael Sprott en 5 rounds. Depuis, il n'a pas boxé. Et donc, nous sommes en novembre, cela fait 5 mois. Eh oui. Donc c'est vrai que ça joue des tours. Il faut faire attention. C'est ça qu'il est important de boxer le plus souvent possible pour prendre le rythme. Donc là, Carlos est reparti. Alors, pendant la minute de repos, il boxe bien, il récupère. C'est juste après, en deuxième partie du round, où là c'est compliqué. Il s'installe, il fait le corps à corps et c'est facile pour le Brésilien de boxer. Oh, quel bel enchaînement avec le bras avant comme cela en triplant le coup, à la fois crochet et percute. Ces gestes techniques compliqués à réaliser. Hein. Très très bon boxeur, surtout du même bras. Il varie au corps, il percute, crochet du même bras sur 4-5 coups. Et j'ai vu rarement des boxeurs pouvoir le faire. Surtout de ce gabarit, de ce physique. Il est trop près, Carlos, avec la main basse comme ça. Attention. Il ne changera pas de rythme le Brésilien. Ça, on peut en être persuadé. Après, c'est rester solide, la garde haute. De temps en temps, quand il y a des opportunités de remiser, mais s'il donne plus de coups, voilà. Et oui, il y a tellement plus de vitesse et plus de dynamisme dans la boxe de Carlos Takam qui doit faire la différence. Et plus nettement encore. Oui, on voit bien Jean-Philippe, sa boxe est variée, il varie à tous les niveaux, pas supercute, crochet, il varie au corps. Même s'il est solide, hein. Ne l'oublions pas, je parlais de sa performance devant Poulev, mais également devant l'espoir anglais, Yugi Fury, le cousin de Tyson Fury qui rencontre Klitschko ce soir, comme vous le savez, vous qui aimez la boxe, qui est un jeune anglais invaincu. Il a fait 10 rounds contre lui. Oh là là, quelle belle droite! Quelle belle droite de Carlos Takam. Voilà, je pensais comme ça, le surprendre, varier les coups. Pas appuyer surtout. Et surtout ne pas boxer au même rythme. Voilà. Carlos, encore, hein. Dès qu'il met de la vitesse, il surprend et il dépasse le Brésilien. C'est-à-dire qu'il ne sait plus le boxer. Il est un petit peu gêné hein, avec au niveau de la pommette gauche, Carlos Takam. Qui commence à enfler. Eh oui. On sent le Brésilien un peu fatigué. Eh oui, parce que récupérer. Il voit moins bien de l'œil gauche, Carlos. Mais la stratégie du Brésilien est claire. Hein. C'est de monter les mains et de pousser Carlos à la faute. Et fin de ce round. Et quelle solidité, Georges Arias, ce Brésilien de São Paulo. La condition, c'est bien? C'est bon. Allez, on voit justement cette séquence avec ce bras avant. Très beaux enchaînements de bras avant, deux uppercuts à la suite. On le voit quand il varie du même bras. Sens bien, travaille tes rotations pour venir sur ton crochet de gauche derrière. Hein? Il faut faire mal maintenant. Hein? Ouais, c'est le profil. 3 crochets du même bras. Là, c'est le bon moment. Très belle boxe. Mais bien chercher, bien là. Tu enchaînes beaucoup. Tu les laisses pas respirer. 20 secondi, second sound. Propos importants hein, de Joseph Germain. Qui sont vraiment écoutés avec beaucoup d'attention et même qui peuvent servir dans les écoles de boxe. Il parle peu et pas les 60 secondes. Maintenant, cherche à plus faire mal. Donc, puis je lui ai demandé comment il allait physiquement. Il connaît bien son boxeur. Et c'est vrai que maintenant, il aurait les moyens
donc d'accélérer. D'où, comme on dit, c'est vrai que c'est un sport individuel, mais un esprit d'équipe, pardon. C'est vrai qu'il y a des heures et des heures qui se passent à la salle avec son entraîneur. On est marié avec lui. Donc, effectivement, des petits mots, juste des petites phrases, on sait après comment réagir. C'est-à-dire que c'est vraiment une union. Ah oui, absolument, Souleymane. Relation entraîneur-entraîné capitale. Voilà, pour le haut niveau. Pour accéder au haut niveau et s'y maintenir. Alors, comment va-t-il appliquer maintenant les consignes de son entraîneur qui le connaît donc si bien? Donc il lui a demandé, c'est très important si physiquement il se sentait bien. Parce qu'effectivement on change la stratégie de boxe. Donc je pense que c'est pour ça, il sent que le Brésilien est fatigué. Donc lui, il lui met la pression. Juste attention au compte, comme là la droite du Brésilien. Très beau. Donc dès que Carlos va sur les enchaînements et la vitesse de bras, il pose des réels problèmes aux Brésiliens. Surtout avec son crochet. Ah oui, très beau crochet. Et il lui percute encore à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'il est toujours très près. Et lorsqu'il a été le plus efficace dans le troisième round, il était à distance. Mais en même temps, il le colle beaucoup, Arias, avec son métier, son habileté. Attention, il veut essayer de le surprendre, c'est de se coller. Il sait que techniquement, il a des lacunes par rapport à Carlos, donc il veut... Et il a du mal à le donner les uppercuts, on le voit, il est en retard. Très bon enchaînement de Carlos sur la vitesse. Des petits centièmes de seconde comme ça, voire des dixièmes. Attention. Même s'il y a des belles réactions uniquement avec les avant-bras, différence de puissance nette. Surtout dans cette deuxième partie du combat. Le Brésilien met la tête en avant. Un match très clair. Hein. Monsieur Roberto Tateriani, il a peu d'interventions à faire. Juste Carlos, après ses enchaînements, le Brésilien essaie, ce serait de rouler, c'est-à-dire de passer en dessous les coups du Brésilien, parce que le Brésilien ne varie pas, il essaie de taper qu'à la tête. Et après les enchaînements comme ça, de repartir. Il est éprouvé. Hein. Mais quelle solidité. Parce que les coups d'un athlète de 111 kilos à répétition comme cela depuis 20 minutes font mal. Et il rentre lentement vers son coin. Et il reste toujours debout. Même si nos amis de la réalisation italienne privilégient Carlos. On voit la solidité du Brésilien. Il observe vraiment la fin de l'enchaînement de Carlos pour pouvoir contrer, parce qu'il sait que Carlos le dépasse avec la vitesse. Maintenant, l'adversaire, des déplacements et des coups secs. Bien, le jeu, travail, latéral, tous les jambes, jongle. Oui. Hein? Sans prendre de risque. Fuori i secondi, seconds out. Il a résisté depuis 10 ans, Georges Arias, en tenant la limite des 10 ou des 12 rounds à tous les plus gros frappeurs en Europe. Par exemple, Hassan, le Turc, qui était installé en Allemagne, il a fait un 12 rounds pour un titre international. Ou encore Bidenko, le Russe également. Formidable frappeur. Et tous ces combats vont à leur terme. Ou encore Boistov, le petit frappeur installé en Allemagne, russe lui aussi, qui était un sorte de Tyson russe, pas la même dimension mais presque, voilà, a tenu également, Arias a également tenu contre ces boxeurs-là. Donc ce sera une grande performance à l'issue s'il le battait avant la limite, même si on a eu le sentiment, je le rappelle dans la 3e reprise, qu'il pouvait conclure avant. Le match n'est pas terminé certes, c'est l'avant-dernier round maintenant. On peut constater que c'est vraiment un Brésilien, un garçon dur au mal. Et puis on ne fait pas ce qu'on veut finalement. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Mais vous voyez, quand Carlos boxe comme ça à distance, avec son bras avant, il pose des difficultés au Brésilien parce qu'il ne sait plus comment avancer. Et comme il le surprend, donc il est obligé de venir en levant les mains.
Voilà, il devrait faire frapper et partir tout de suite après. Comme lui avait dit Joseph Germain, de bouger sur les jambes. Il doit déclencher le premier là. Alors il cherche le contre, mais il se livre peu. Hein. Ouais. Avec son métier, il sait que s'il se livre, il va se faire contrer le Brésilien. Donc cette boxe d'attente, à la fois il subit. Vu sa technique, Jean-Philippe, il n'a pas le choix. Donc c'est l'expérience qui dit quelle arme utiliser face à son adversaire. Et c'est qu'il est dépassé. Et puis il me rappelle avec sa morphologie à Dominguez, le lourd léger. Exactement. Un Argentin qui était venu boxer à Levallois contre Tafer, Wamba. On se souvient. Il y a un peu cette morphologie court, très solide. Et puis pas de coup, enfin entre guillemets quand on parle pas de coup, et on sait qu'on est moins vulnérable au coup lorsqu'on a un coup petit ou des trapèzes très développés. Oui. Voilà. On avait un boxeur comme ça à qui je salue, Stéphane Nizar. Ah Qui oui, était un petit peu le Rocky, le Rocky ouais, exactement. français. Qui a séduit tous les fans de la salle de Laumière à Paris au début des années 90. Attention, petite glissade. Ça l'a énervé un petit peu. Voilà. Alors, il faut qu'il revienne dans le match. Oui, dès que Carlos le surprend comme ça, voilà, en bougeant, ah, oui, le c'est Brésilien, magnifique. Eh oui. il sait plus comment le boxer. Voilà, il est obligé de se jeter. Ah oui, très belle séquence. Ah oui. Ce sera le dernier round dans moins de 60 secondes dans ce combat donc de poids lourd. La victoire ne devrait échapper à Carlos Takam. Et ensuite ce sera l'occasion de découvrir un de nos tout meilleurs boxeurs français qui est relativement méconnu. Adil Amo Oumadi dans un combat de super moyen. Là on voit bien quand Carlos bouge un petit peu comme ça, il le pose en difficulté, donc le Brésilien est obligé de se jeter. Parfait. Alors, travaille-moi tranquillement. Je vais le faire là. Je vais le faire, mais en mieux. Ok. En mieux. Buoni secondi, second sound. Ok. Oui. Je m'amuse. Ouais, tu l'amuses. Et t'es tout sec. Facciamo anche un applauso per George Arias e per Carlos Takam perché sta per iniziare l'amuses. Voilà les mots échangés pour le 8e et dernier round. La victoire sera au bout à l'issue de ces 3 minutes pour Carlos Takam. À moins, et on ne le souhaite pas bien sûr, d'un accident. On sait qu'avec les poids lourds, tout peut arriver. Et quand on parle d'amusement, il a vraiment une approche de la boxe très festive. Hein. Carlos, c'est toujours s'amuser et raconter lorsqu'il a participé au jeu d'Athènes. Ça a été un émerveillement pour lui de se retrouver notamment dans le village olympique au restaurant avec Maurice Green, le champion olympique du 100 mètres, le sprinter, ou encore Allen Iverson, vous savez, cet extraordinaire joueur de basket américain. Il avait des yeux d'enfant, on peut le comprendre. Voilà, on voit Carlos, voilà, tu l'amuses, c'est cette belle boxe qu'on aime bien voir. Les enchaînements sur 2 coups, il attend, il bouge un petit peu, il fait déclencher. À ne pas prendre de risques, et puis peut-être en boxant comme ça à distance, un contre, grâce à sa puissance, pour mettre un terme. Comme vous savez, Jean-Philippe, le KO, c'est un coup que le cerveau ne voit pas, le jeu. Donc la meilleure façon de le mettre, c'est de surprendre. Voilà. Et s'en aller, voilà, comme ça, en levant les mains. Attention quand même, c'est à ces petits coups. Il faut sortir des décors. Voilà, surprendre gauche-droite comme ça, repartir. Là ce soir, Carlos fait des belles choses. Oui, absolument. C'est un bon combat de Carlos Takam. Il faudrait être encore plus performant pour une échéance supérieure. En 2016, mais on sait qu'il a besoin d'être toujours concentré sur chaque séquence et à chaque round, car il a encore ce soir, il a progressé dans son investissement. Le fait de parfois être un petit peu absent par nonchalance,
Parce que ses qualités physiques et athlétiques et techniques sont incontestables. Allez, déclenchez le direct du manche. Oh, la garde est bien basse là. Attention, encore 30 secondes. Il n'a plus les moyens, Arias, de se jeter. Non, le pauvre, il n'y a plus beaucoup d'essence. Il n'y a plus d'essence. Dans ce corps qui a pris beaucoup de coups. Beaucoup, énormément de coups, surtout des coups variés comme là. Il ne sait plus comment le boxer, ça va trop vite pour lui. Attention, le fait de conscience. Voilà. Ouais, c'est beau. Il tente une ultime attaque. Georges Arias, le Brésilien, qui s'incline ce soir à l'issue de ces 8 bons rounds. Les applaudissements du public turinois. Team Carlos Takam, Joseph Germain. Je ne sais si on va écouter le coin. On peut être satisfait. Voilà. Et j'évoquais Salvatore Cherchi. C'est le monsieur qui vient juste de monter sur le ring. Son nouveau promoteur. C'est vrai, mais on a tendance à l'oublier, Souleymane, mais lorsqu'on est un athlète de 110 kilos, l'effort cardiaque est conséquent. Il ne faut pas l'oublier. Est énorme. Et surtout la masse musculaire qu'il faut déplacer. Ouais. Donc c'est vrai que l'entraînement demande beaucoup d'endurance. In attesa del verdetto vorrei ancora un applauso per i protagonisti di questo. Et oui, encore des applaudissements, comme le dit le speaker, pour les deux boxeurs et surtout Georges Arias. Georges Arias qui pose pour les photographes. Voilà. Positionné au bord du ring. On comprend maintenant qu'il est très difficile à mettre KO, ce Brésilien. Siamo pronti per annunciare il verdetto. Ladies and gentlemen, we have a final result. La décision officielle. Questo incontro ai punti. Your winner by point decision from Douala, Cameroon and Noisy-le-Grand, Francia, Carlos Takam. Alors en Italie, lorsqu'il n'y a pas de titre, il n'annonce pas le pointage. Voilà. Mais bon, l'unanimité, bien sûr, il gagne ce combat. Ce soir, il en remporte donc son 33e succès. Carlos Takam. Et bravo à Georges Arias qui a fait opposition avec ses moyens, mais il était inférieur à notre champion, Carlos Takam. Alors, vous restez avec nous, bien entendu, car dans quelques minutes, vous allez découvrir ce boxeur que nous apprécions tout particulièrement, qui a des qualités formidables. C'est Adil Mohammadi, au moment où Carlos Takam est félicité par les Italiens, le clan italien. Bientôt, il parlera italien, il est doué pour les langues, Carlos. Vous restez avec nous. La pub et ensuite retour ici à Turin pour la suite de cette boxe en direct sur l'équipe 21. Soyez au cœur du combat avec Ernest. Regardez votre programme avec Travelski. Séjour ski, hébergement, ski pass, matériel. Merci Travelski. Authentique raclette. Savoyarde au reblochon. 8 € seulement. L'hiver est chaleureux chez Domino's Pizza.